Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va débriefer les résultats des Français à travers le monde sur la semaine 10 de 2025, donc c'était début mars. Semaine pas très chargée côté français, donc on a eu 3 combats français à l'international et un combat français en France. Donc on commence tout de suite au niveau international. Le premier combattant français qui devait combattre ce week-end, donc c'était Robert Maximus Serres au Canada au Samouraï MMA. Malheureusement, il n'a pas été jugé apte par les équipes médicales, donc on lui souhaite un bon rétablissement et son combat a été annulé. Second combat international du week-end, donc c'était un Français qui était à suivre au Cage Warrior 183 à Rome en Italie. C'était Johan Roquette Salvador qui a un record de 4-6 et qui est le père fondateur du TFT à Toulouse, qui est une super gym. Et malheureusement, Johan perd à la décision après avoir livré une très grande guerre face à un adversaire très costaud. On part ensuite à Gorzo en Pologne, donc il y avait Jordan Nandor dit Sandman qui affrontait Glowaski. Donc Jordan, il a un record pro de 1-0 et est pensionnaire au 50 Fight à Toulouse. Après 20 secondes de combat, son adversaire prend une phalange dans les yeux malgré le poing fermé de Jordan et l'arbitre décide d'un no contest. Mon avis sur ce combat, donc Glowaski, il vient de la boxe anglaise et c'est un héros local. Pour moi, quand il prend les 2 gros kicks de Jordan, il comprend que le game plan de Jordan, ça va être de garder la distance et qu'il va se faire avoiner sévère par Jordan qui envoie du lourd. Il comprend que le combat va être dur et concrètement, il va se faire tabasser. Et au moment où il se fait toucher par Jordan par les poings, je pense qu'il a saisi l'opportunité pour partir sur une demande de no contest et garder la face. Je suis totalement en désaccord avec les équipes arbitrales locales qui trouvent que le no contest est justifié. Pour moi, il est totalement abusif et la victoire, elle devrait revenir à Jordan. J'espère que son équipe va poser une plainte ou un recours sur ce combat. Pour rappel, sur le KSW, je vais quand même vous redonner ma vision de cette organisation. Martin Lewandowski, c'est le directeur du KSW. Il faut savoir que c'est aussi le président de la fédération de MMA polonaise. Et pour rappel, ce sont ces fédérations qui demandent aux organismes antidopage de contrôler les athlètes et de vérifier les applications du code antidopage de la WADA. Et donc il faut savoir que depuis que Martin il a pris le poste, il y a eu 0 contrôle sur le MMA polonais dans tous les rapports de la Polada sur les différentes époques. Donc ça veut dire que pour moi, c'est ça qui fait foirer un petit peu le KSW, c'est ce côté dopage qui est lié à leur président. On part sur des bonnes nouvelles maintenant. Le PFL a annoncé le tournoi des 145. On a Yves Landu, donc gros premier combat contre Braga. Ensuite, il prendra le gagnant entre Pinetto et Brocic pour ensuite arriver sur la finale. On lui souhaite tout le meilleur du monde. On a hâte de suivre ça le 3 avril, donc ce sera un jeudi. Et on lui souhaite bonne chance et bon courage. On a vraiment, vraiment hâte de le voir combattre parce qu'on l'adore. Et enfin, côté français, donc au niveau national, on a un Français qui était à suivre, c'était à l'United Fight Night de Toulon, Mehdi Bagdad, ancien champion du monde de boxe thaï. Il a fait l'UFC, il a fait le TUF, il a fait plein de choses, il a combattu au RFA, il a fait la Black House avec Machida, Anderson Silva et tout. Et là, il nous met une énorme victoire par KO. Par contre, les règles étaient en pancrace et donc il n'a pas d'amélioration de son record dans MMA. Voilà, c'était tout pour cette semaine. J'espère que la semaine prochaine sera plus dense et plus fournie. Et je vous souhaite à tous une très belle journée.